Bonjour, j'ai envie de vous parler du besoin de contrôle. Je vais utiliser une métaphore qui appartient au show. C'est la métaphore de la fenêtre, qui dit que nous percevons notre réalité à travers une fenêtre qui est définie par nos cinq sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat. Par exemple, si je regarde par ma fenêtre, je vois quoi? Je vois la terrasse, ma terrasse, je vois la terrasse en face du voisin, je vois deux tilleuls, je vois deux oiseaux sur ma terrasse. Est-ce que je vois le parking qui est à droite? Non. Est-ce que je vois la route qui est à ma gauche? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas? Non. Ça veut dire tout simplement que je ne suis pas munie pour tout voir dans ma réalité. Je ne vois uniquement une partie de cette réalité. Et c'est OK. Parce que le besoin de contrôler vient de cette incertitude, cette angoisse qu'on ne peut pas voir plus loin. Ce qui manque, c'est je sais pas si j'ai parlé de la foi, de cette confiance dans le fait que tout ce dont nous avons besoin pour avancer se trouve à notre portée aujourd'hui, dans cet instant-là, ici et maintenant. C'est ça la confiance pour moi. Dans la vie, il y a, euh, il y a deux facteurs motivants, on va dire. On va aller surtout vers le plaisir, on va éviter le douleur, on va tout essayer pour éviter la douleur. Mais la douleur fait partie de la vie. Euh, Je pense que c'est l'un des moments les plus merveilleux de ma vie jusqu'à maintenant. Je me souviens, j'ai été témoin dans la salle d'accouchement. J'ai accompagné une chère amie parce que pour diverses raisons, papa n'a pu y être. Il est venu plus tard. Et donc, j'ai assisté à l'accouchement de sa petite fille. Le premier souffle d'un bébé. On voit la vie, on voit Dieu en action. C'est un moment au-delà de la magie. J'avais les yeux en l'air. Mais au-delà de l'émotion de ce moment, la douleur est là, de la maman et de l'enfant. La douleur fait partie de la vie. La douleur, elle est physique, mais la souffrance, elle n'est pas nécessaire. La souffrance est mentale. La douleur, elle est physique, la souffrance est mentale. La douleur fait partie de la vie, la souffrance n'est pas nécessaire. La souffrance, ce sont des pensées qu'on mouline, passées qu'on recycle, des émotions qu'on ne veut pas regarder, des pensées, des pensées, des pensées. Et les pensées vont créer des émotions. Et les émotions vont engendrer des sécrétions dans le corps, du cortisol, des sécrétions gastriques. Ces besoins, ces personnes qui ont ce besoin excessif de contrôler, je vois des cas et des cas, hein. Des personnes qui se créent cette angoisse, qui se projettent loin, 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 quand tout ce dont ils ont besoin, c'est très près d'eux, sous ses yeux, sous leurs yeux. Et ça engendre donc des sécrétions, déséquilibre hormonal parce qu'il y a trop de sécrétions hormonales comme cortisol, ça perturbe l'insuline, donc la digestion, le sommeil. Ça ravage cette acidité gastrique, ça ravage le paroi intestinal. Et donc, c'est très difficile pour ces personnes de les ramener vers la détente. Déjà, la détente, je pense que c'est quelque chose dont on a tous besoin au quotidien. C'est comme un peu comme boire de l'eau, vu qu'on est, voilà, le système nerveux, notre système nerveux n'est pas câblé pour faire face à tous ces stimuli. Mais au-delà de ça, je pense que ce sont des personnes, les angoissées, les personnes qui ont besoin de ce contrôle excessif ne peuvent pas se détendre. Non. En fait, ce qui vont, pourquoi?
Je vous dis pourquoi. Parce que eux, ils sont coupés en deux. Ils vivent pas dans leur corps, ils vivent là à l'étage du mental. Et c'est très douloureux pour une personne qui a vécu toute sa vie là de rentrer en contact avec son corps, avec ses émotions. C'est douloureux. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de tricher, ils vont prendre le chemin le plus court. Donc, oui, ils ont des problèmes d'estomac, voilà. Mais donne-moi quelque chose, ils vont aller vers les remèdes rapides. Ah ouais, moi, la médecine naturelle, moi, je connais, j'ai tout essayé. Non, non, pas de médicaments, pas de... Mais ils ne voient pas ils se mentent eux-mêmes. J'essaie de tricher. Oui, la médecine naturelle elle est bien, mais attends, va à la cause. C'est pas encore un remède des béquilles, parce qu'il y en a maintenant. Donc, ils vont essayer de, voilà, prendre le chemin plus court. C'est ce qu'on fait dans la vie quand on n'a pas envie vraiment de s'occuper vraiment de notre problème avec honnêteté. Ben, on essaye les plus courts. Et le corps va faire quoi? Ben, il va t'envoyer des petits signaux de tension qui vont s'accentuer, accentuer. Après, tu auras des accidents parce qu'à un moment donné, la vie veut que tu t'occupes de toi. Et donc, la plupart, malheureusement, de ces personnes sont obligées de toucher le fond. Et le fond vient par une maladie grave, un accident, et ça fait bout. Là, ça t'arrête. Et ça te permet de prendre en compte tous les scénarios et puis peut-être voir que... Parce qu'ils essayent, ils sont très agressifs envers leur corps, hein, parce que justement, ils sont coupés. C'est des gens pour lesquels l'information est importante. Savoir, tout est là. Le savoir et du pouvoir, hein. On entend ça souvent. C'est une partie, petite partie, c'est pas... Ils sont agressifs envers eux, donc ils sont très stricts, disciplinés, rigoureux, dont leur quelque chose de dur à faire parce qu'ils vont se surdépasser. Un jeune de 3 mois, ouais. Et donc voilà, je vois souvent, beaucoup, beaucoup plus souvent en France qu'en Roumanie, dans mon pays d'origine. C'est c'est lié à l'activité mentale, je vois beaucoup, hein, de... Enfin bon, je laisserai ça pour une autre vidéo. Euh, Et ces personnes, donc, faut qu'elles reviennent à elles-mêmes, hein, à, à revenir dans leur corps, à comprendre qu'ils ne sont pas uniquement le mental, qu'ils ont un cœur, qu'ils ne sont pas uniquement matière, qu'ils ont aussi une âme qui les guide chaque instant de l'intérieur et qu'ils ont toutes les informations dont ils ont besoin à disposition. Il n'y a pas 1000 solutions. On complique les choses. Vous voyez comme l'humain s'éloigne de lui-même et la vie. La vie essaie de te ramener sur ton axe. Si elle n'a pas réussi par un petit, je sais pas, mot de tête, un mot de ventre, finalement, elle va devoir t'arrêter à quelque chose de plus grave. Je vois beaucoup de cas et bon, avec l'expérience, je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas faire pour eux. Moi, je ne demande pas les personnes. Non. Je vois tout de suite. J'avais avant un premier appel gratuit. Là, je fais plus d'appel gratuit parce que j'ai besoin que la personne s'engage dès, dès le départ. Qu'elle s'engage, parce que je sais ce que j'apporte et j'ai besoin de cet échange équitable. Mais je sais, et je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes pour avoir cette discussion honnête et qui cherchent des remèdes. Cherchent le chemin plus court, comme, voilà, le plus confortable. Pour revenir donc à la métaphore que je voulais partager, cette fenêtre, c'est comprendre que nous ne voyons pas toute la réalité. Mais en plus, ajouter le fait que nous sommes toujours guidés de l'intérieur, qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher ce contrôle à l'extérieur de toi.
Le contrôle que tu peux avoir, c'est dans tes réactions et surtout, surtout, surtout sur tes pensées. Observe-les. Ne t'identifie pas avec tes pensées. Observe-les, laisse-les partir. Accroche-toi uniquement à des pensées qui vont dans le sens de ton objectif. Et de temps en temps, dans la journée, fais une pause aussi de ces nuages et juste laisse-les passer. Parce que toi, tu es le ciel. Les nuages, c'est juste des pensées qui passent. Voilà mes pensées sur ce sujet. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.